Comment on annote ses livres de français pour les prépas scientifiques? C'est parti. Donc je vous montre un peu mes livres rapidement, ils sont annotés relativement beaucoup avec plein de couleurs et on peut se demander mais quelles sont ces couleurs et comment en fait on fait pour s'y repérer. Donc j'ai utilisé 2 méthodes différentes en première année et en deuxième année. J'ai trouvé que la méthode de la deuxième année était plus complète mais plus difficile du coup. Donc si vous êtes en première année et que vous êtes à l'aise avec le français, pourquoi pas, sinon faites la première méthode que je vais vous donner. Donc première méthode, c'est un code couleur relativement classique, donc bleu, vert, orange, rose. Et en fait, en rose, je mettais mes passages préférés. En orange, je mettais les passages que je trouvais clés. En bleu, je mettais des passages où ça me faisait penser au thème, donc en particulier là, c'était faire croire. Et en vert, je mettais les citations que je trouvais hyper importantes. Donc ça, c'est un code couleur qui est relativement facile à appliquer. Si vous trouvez un truc marquant, hop, vous mettez en fonction de la couleur que vous pensez. Si vous trouvez que c'est marquant sur faire croire, si vous trouvez que c'est marquant si vous trouvez que c'est marquant sur le thème de l'année, si vous trouvez que c'est marquant comme citation, si vous trouvez que c'est marquant comme truc qui vous a touché émotionnellement, c'est déjà un code couleur qui est suffisant. C'est-à-dire que vous lisez les livres en fonction du ressenti. Et aussi, c'est pas mal parce que c'est une manière un peu moins, on va dire, codée de lire ces livres et de les ressentir. Parce qu'en fait, mettre des annotations en fonction de ce qu'on ressent, c'est pas mal aussi, franchement. Maintenant, parlons de ce que j'ai fait en deuxième année. Donc là, on voit surtout sur celui d'Edith Wharton de cette année que le code couleur est absolument ahurissant. Donc, quelle était ma méthode pour la deuxième année? Tout simplement, j'ai fait une fiche sur le thème de l'année. Donc là, c'était individu et communauté. Et en fait, j'ai fait des sous-thèmes et comme une sorte de dissertation. Enfin, ma prof de français nous avait donné cette feuille et en fait, il y avait le thème sous forme de dissertation, donc avec grand 1, l'individu au sein de la communauté et toutes ses sous-parties. Grand 2, la communauté peut briser l'individu en tant que lui-même et toutes ses sous-parties. Grand 3, comment ils sont complémentaires, etc., etc. Et en fait, en fonction de chacun de ces sous-thèmes, j'ai associé un sous-thème à une couleur et on peut voir que dans les couleurs, j'ai plusieurs. Enfin, vous voyez, il y en a des tout plats, des en V et des différents. Enfin, il y en a 3 différents. Donc j'ai associé des sous-sous-thèmes aux sous-thèmes. Et en fait, les sous-sous-thèmes, je les mets avec des marque-pages de la couleur du sous-thème. Et donc le sous-sous-thème avec une différente, on va dire, forme sur le bout. Et ce que j'ai fait, c'est que pendant l'année, pour avoir des citations qui sont différentes, des réflexions qui sont différentes de celles des profs qu'on a toute l'année, à chaque fois que le prof il donnait une des citations que j'avais ou un truc que j'avais, en fait, je la coupais pour que je puisse me rendre compte de lesquelles étaient propres à moi et lesquelles étaient déjà données à tout le monde, donc toute la classe les avait et donc elles étaient plus universelles, pardon. Et donc en fait, le plus dur, c'est si votre prof vous a pas donné des feuilles avec déjà des sous-thèmes, des sous-sous-thèmes, etc. Et ben c'est de la faire vous-même. Et en fait, comment on la fait nous-mêmes?